Et vous recevez ce soir David Doucan dans ce studio, Nicolas Bay, le député européen Rassemblement National. Bonsoir Nicolas Bay. Bonsoir. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé toute une série de mesures d'urgence pour lutter contre les violences conjugales. Je rappelle que depuis seulement le début de l'année, janvier 2019, 101 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. 1000 places d'hébergement vont être créées, des procureurs référents spécialisés, la mise en place de bracelets anti-rapprochement, en tout cas facilitation pour mettre en place ces bracelets, et la généralisation de la possibilité de porter plainte à l'hôpital. Nicolas Bay, sur un dossier comme celui-ci, est-ce que vous pouvez soutenir le gouvernement ? Oui, bien sûr, il y a un certain nombre de mesures que nous pouvons soutenir sans difficulté. C'est un vrai sujet, c'est un sujet grave. Il y a une recrudescence en effet importante de cette forme de violence, mais aussi d'une manière générale de toutes les formes de violence, de délinquance, de criminalité dans notre pays. Ça nécessite une réponse très forte. Moi, ce que je crains, c'est que ce soit essentiellement de la communication. On fait un Grenelle sur cette question, mais qu'ensuite, il n'y ait pas les moyens. Et les moyens, c'est les moyens de la police, c'est les moyens de la justice. Aujourd'hui, vous avez de très nombreuses injonctions judiciaires pour empêcher une personne d'être en contact avec une autre personne parce qu'elle présente un risque pour sa sécurité. Mais ces injonctions, souvent, elles ne sont pas respectées. Lorsqu'elles ne sont pas respectées, elles ne sont pas sanctionnées. Et finalement, on a un État qui est de plus en plus faible. Et quand l'État est faible, qu'il n'assume pas ses missions fondamentales, notamment ses missions régaliennes, eh bien, ce sont les plus fragiles qui en sont les victimes. Donc, et parmi les plus vulnérables, eh bien, il y a évidemment les femmes qui peuvent se retrouver dans des situations, être sous avoir une situation de risque par rapport à un conjoint ou un ex-conjoint. Pour vous, c'est l'aspect budgétaire, et le budget va bientôt être examiné au Parlement pour l'année 2020. Pour vous, c'est cet aspect-là, en réalité, c'est au moment du budget qu'on verra si la France, le gouvernement, met vraiment les moyens sur cette mission, sur cette question. Profond, parce que si on pose la question de la délinquance et de la criminalité en France, c'est le réarmement non seulement matériel, humain, et donc des budgets, c'est vrai, mais aussi le réarmement moral de la police, de la justice, faire en sorte qu'il y ait une vraie chaîne de la sanction, qu'il y ait une vraie dissuasion contre la délinquance. On voit aujourd'hui un ensauvagement de la société française. Mais là, vous passez à un sujet plus vaste qui est celui de la délinquance. Et c'est intéressant parce que, en fait, quand on regarde le programme de Marine Le Pen en 2017, il y a une proposition sur 144 qui concerne la protection des femmes. La question des femmes. Est-ce que le Rassemblement national travaille sur cette question spécifique qui est celle de l'égalité femmes-hommes, de la protection des femmes face aux violences? Mais bien sûr, mais quelles sont vos propositions précises? Nous travaillons sur la violence, la délinquance dans tous les domaines. On ne va pas se limiter à la violence dont les femmes sont victimes. Sans s'y limiter, vous reconnaissez que c'est un sujet spécifique. Mais bien sûr, non, mais c'est spécifique. Et donc il faut s'en occuper spécifiquement. Il y a des formes de délinquance qui sont spécifiques, bien sûr, il faut les traiter. Mais il y a un problème de fond, c'est qu'on fait des annonces en France, c'est la grande spécialité, mais souvent, elles ne se traduisent pas dans les faits, faute de moyens mobilisés et de volonté politique. Donc c'est là-dessus que nous attendons le gouvernement. Sur le budget.